Dorian Abadi aussi nous accompagne, analyste bourse pour Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian. Bonjour. Chiffre d'inflation spectaculaire, c'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule d'inflation que nous offrent ces prix à la consommation aux États-Unis, plus 9,1% sur un an. On voit la réaction des indices, Wall Street, le CAC. Quelles sont les configurations, les scénarios que vous voyez pouvoir se mettre en place désormais sur les marchés compte tenu de cette inflation qui n'en finit pas, Dorian? Effectivement, c'est du jamais vu depuis plus de 40 ans. Hein. Symboliquement, on se rapproche de plus en plus donc des 10% d'inflation d'un mois à l'autre. En tout cas, côté américain, avec les chiffres que vous évoquiez, bien sûr, ça a précipité les indices américains dans le rouge à l'ouverture, encore que cette baisse est en train de se réduire sur les toutes dernières minutes. Alors au niveau du CAC 40, le principal niveau de support que l'on surveille à court terme pour les prochaines heures, c'est celui fixé entre 5880 et 5900 points. Pour le moment, on est de retour sur les 5960. Alors ces chiffres-là, évidemment, vont éclipser, ou plutôt vont attirer l'attention des investisseurs sur l'ensemble de la séance. Mais demain, assez vite, on va passer à autre chose, puisque comme vous le savez, on va avoir l'ouverture du bal de publication des résultats trimestriels des grands groupes, américains en particulier, puisque comme le veut la tradition, on va commencer avec les valeurs bancaires et les financières ce jeudi soir. Donc voilà, c'est un propos relativement précaire. Cette inflation va quand même nous tenir en haleine au moins jusqu'à demain midi et rapidement on va prendre le relais sur les résultats d'entreprise. En effet, ce sera très intéressant à partir de demain, donc coup d'envoi des publications aux États-Unis. 21 juillet prochain à suivre la Banque Centrale Européenne et le 27 juillet la Fed et les publications des GAFAM. Beaucoup de GAFAM vont annoncer leurs résultats le 27 juillet, qui sera une journée importante donc aux États-Unis avec en plus la décision politique monétaire de la Fed. Justement, les banques centrales, on voit que l'euro recule. Tout à l'heure, en début d'après-midi, Dorian, l'euro est passé sous le dollar. Pour la première fois en 20 ans, c'était vers 14h50, l'euro a valu quelques secondes. Ça a duré vraiment à peine quelques secondes. Il a valu 99 cents, 98 pour être très très précis. Alors depuis, l'euro est remonté au-dessus de la parité, mais est-ce que vous pensez que techniquement, il y a plus de pression pour une poursuite à la baisse et donc pour voir l'euro passer durablement sous cette parité désormais? Durablement, c'est encore difficile de le dire. Ce que l'on cherche surtout à pricer en ce moment, c'est cette différence de calendrier entre les actions de la Fed d'un côté, avec des taux qui sont déjà remontés, et ce décalage avec la BCE, qui entame très prudemment pour le moment cette politique-là. Durablement, en tout cas pour les prochains mois, oui, on peut s'attendre à rester légèrement en dessous des 1 euro pour 1 dollar, en dessous de ce seuil symbolique. Toujours est-il que pour le moment, le marché, en tout cas au niveau des États-Unis, est en train de pricer, est en train de contenir dans les prix le fait que les deux prochaines réunions de la Fed actent finalement 1,5% de hausse supplémentaire du taux directeur, c'est-à-dire 75 points de base dès la réunion du 26 et du 27 juillet, et 75 de plus aux alentours du 20-21 septembre. Donc ce sont là réellement les anticipations que l'on va chercher à évaluer avec ces nouveaux chiffres de l'inflation qui viennent d'être publiés, parce que à nouveau aussi le marché table sur une accélération encore plus marquée, un durcissement encore plus fort. Ce sont des indices européens et un euro que l'on risque de voir sombrer à nouveau dans les prochaines séances, prochaines semaines. Merci beaucoup Dorian Abadi pour Meilleur Taux Placement avec nous cet après-midi.